Aslema. Dans cette vidéo, on va voir la vérification d'un formulaire en JavaScript avec les expressions régulières. J'ai déjà créé le formulaire. Il contient un pseudo, nom et prénom, site, ville et mail. Au fur et à mesure, je vais expliquer pour chaque champ les conditions nécessaires. Donc, vous pouvez mettre pause pour cette vidéo, aller créer le formulaire. Revenons au code. Donc ici, on va ajouter l'événement onClick et on va appeler une fonction, donc return verif. Bien sûr, on va remonter et écrire la fonction tout en écrivant script language JavaScript. Voilà. Et on écrit la fonction function verif. Et on ouvre les accolades, on les ferme. Bon, bien sûr, pour faire appel à un champ du formulaire, par exemple A égale F.T1, donc F, le formulaire n'a pas encore de nom. Donc tout d'abord, il faut écrire le nom du formulaire, donc name égale F. Pour que, lorsque j'écris ici F et je fais point, donc j'aurai les champs nécessaires. Point value, point virgule. Donc, le champ A va représenter le pseudo. Donc, on va faire la vérification du pseudo. Je vais écrire ici un commentaire. Je vais écrire, par exemple, validité du pseudo. Donc, validité du pseudo. Et je vais écrire entre parenthèses ce que je veux. Donc, par exemple, je veux qu'il soit non vide, composé de lettres, sans espace, et minimum 4 caractères. Vous voyez, c'est un bon travail à faire. Vous allez voir qu'avec les expressions régulières, ça va être très facile. On va déclarer une variable xp pour dire expression et dans laquelle on va écrire la fonction, l'expression régulière. Donc l'expression régulière commence par un slash. Je mets l'accent circonflexe. Et j'écris ce que je veux avoir dans cette expression. On a dit des lettres. Donc les lettres, ça peuvent être majuscules ou minuscules. Donc on écrit l'intervalle A, Z. Aussi l'intervalle des majuscules, l'intervalle A, grand Z. Sans espace, donc il n'y a pas d'espace. Je ferme le crochet. Minimum 4 caractères. Donc on écrit comme ça, donc 4, virgule. Et je ferme l'accolade. Ça veut dire que au moins 4 caractères ou plus. Je mets un $, pour dire que jusqu'à la fin de la chaîne. Et je ferme l'expression. Donc maintenant, je fais le test. Donc if expression exp.test de quoi? Du champ A que je veux vérifier égale false. Je fais un certain traitement. Donc, bien sûr, ici, égale false, je peux la transformer en point d'exclamation exp.test de A. C'est la même chose. Hein. Alerte. Et j'affiche mon message. Par exemple, attention, pseudo faux. Attention, pseudo faux. Voilà. Point d'exclamation. Point virgule, return false. Voilà. Donc, j'enregistre et je vais tester. Alors, si j'écris ici dans le pseudo, par exemple, je le laisse vide et je clique sur envoyer, voilà, j'aurai le message. Si, par exemple, j'écris des caractères et aussi des chiffres, normalement, je dois obtenir le message d'erreur. C'est bien. Si j'écris des caractères et des espaces, j'obtiens aussi le message d'erreur.
Si j'écris par exemple 2 caractères seulement, j'obtiens aussi le message d'erreur. Ça doit être au moins 4 caractères. J'écris 4 ou bien 5, 6 caractères, je n'ai plus d'erreur. Donc c'est correct maintenant. Vous voyez, donc juste avec ces 2 simples lignes, j'ai pu faire toute cette vérification. On passe maintenant à la validité du nom et prénom. Donc, validité du nom et prénom. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour ce nom et prénom? On veut qu'il soit non vide. Donc, non vide. Composé de lettres. Et l'espace autorisé. Donc, espace autorisé. Voilà. Donc, la même chose, on va écrire une variable. Par exemple, je peux laisser le même A. Hein. A égale f.t2.value. Et j'écris l'expression régulière. À votre avis, donc, l'expression régulière, qu'est-ce qu'elle va contenir? Donc, je mets le slash, l'accent circonflexe, et j'ouvre les crochets pour écrire ce que je veux. Donc, on a dit des lettres, des caractères alphabétiques. Donc, A, Z, grand A, grand Z, et l'espace autorisé. Donc, je mets un espace et je ferme le crochet. Voilà. Et le dollar, point virgule. Je recopie le même test. Voilà. Et juste, je change, attention, nom et prénom faux. Nom et prénom faux. C'est écrit faux déjà. Ok, j'enregistre. Aperçu. J'ai une erreur, donc ligne 15. Je corrige l'erreur. Voilà l'erreur, donc je ferme l'expression régulière. Très bien. Aperçu, c'est correct. J'écris un pseudo correct. Voilà. Si je laisse le nom et prénom vide, j'obtiens l'alerte. Si j'écris des lettres avec des chiffres, j'obtiens l'erreur. Si j'écris, voilà, c'est correct. On passe maintenant à la vérification du site. Validité du site. On veut que le site soit écrit de la forme 3w. Par exemple, blablabla, .tn. Donc, on insiste sur le 3w et le .tn. Comment on va faire? Okay. On va écrire le champ d'abord. Par exemple, S égale f.t3.value. Et on va écrire l'expression régulière. Slash, l'accent circonflexe. Alors, ici, on a le W qui doit être écrit 3 fois exactement. Donc, j'écris le W. Je mets entre accolades le nombre de fois que je veux que le W apparaît. Voilà. Suivi du point. C'est la première partie. Plus, on va écrire des lettres. Donc, l'intervalle A, Z, c'est la deuxième partie, plus la troisième partie qui doit être composée du point, suivi de T, suivi de N. Et je ferme l'expression régulière. Je reprends donc le test. Test de S. Attention, site faux. Alors, je corrige le A de attention. J'enregistre et je teste. Donc, ici, j'écris un pseudo correct, un nom correct. Je laisse le site vide. J'obtiens le message d'erreur. Alors, j'écris du n'importe quoi. C'est erreur. J'écris 3W seulement. Erreur. Donc, si j'écris quelque chose de correct, alors bbb.tn, il
n'y a pas d'erreur. Donc, je peux modifier ce que je veux ici, mais tout est correct. On passe maintenant à la validité d'une ville, validité de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on veut pour cette ville? On veut qu'elle soit non vide, composée de lettres, espace autorisé, et commence par une majuscule. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va écrire par exemple V égale à F.T4 maintenant. T4.value. Et on va écrire l'expression régulière. Comme d'habitude, donc, le point de circonflexe. Donc, le premier caractère doit être un caractère majuscule. Donc, j'écris l'intervalle grand A, grand Z. Et j'indique qu'un seul caractère entre accolades qui est majuscule, suivi de toute autre chose, caractère minuscule ou bien majuscule, donc grand A, grand Z et aussi l'espace. Je ferme l'expression et je recopie le test. Donc ici, je remplace par V et je rectifie le message. Attention, ville, fosse. OK. Je vérifie. Donc, tout est correct. Je laisse la ville vide. Voilà le message d'erreur. J'écris quelque chose qui ne commence pas par majuscule. Donc, j'ajoute une majuscule. C'est correct. Maintenant, la validité du mail. On veut que le mail soit de la forme, par exemple, xxx at, voilà, point de caractère. Ou bien, la même chose que cette écriture-là, mais avec 3 caractères vers la fin. Comment on va faire? Donc, de la même manière, on va par exemple écrire email E égale f.t5.value. Et on écrit l'expression régulière. Ça va être AZ, grand A, grand Z, plus la deuxième partie, ça contient le at, suivi de caractères alphabétiques minuscules, plus point, suivi de caractères minuscules. Et on indique ici que c'est la longueur doit être 2 ou 3 caractères. Donc 2,3 caractères. Alors, je corrige. 2,3 caractères. Et je ferme l'expression régulière. On fait le test. Et on vérifie. Donc, on écrit, tout est correct ici. Une ville qui commence par une lettre majuscule. Mail vide, envoyé. Donc, voilà le message d'erreur. Donc, on écrit sans le at, par exemple, c'est erreur. On ajoute le at. Donc, il manque toujours le point quelque chose. Donc, point, par exemple, tn. Pas d'erreur. C'était les expressions régulières en JavaScript. Merci pour votre attention. À bientôt.